Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, euh, la partie sur pardon, la partie sur l'Eden Club, je l'ai fait à part dans une autre vidéo. Donc, si vous avez plus de 18 ans, vous pourrez la voir, parce que je suis pas sûr de pouvoir montrer ça sur YouTube au cas où je fais gaffe. Je l'ai mis dans une vidéo à part. Certains l'ont regardé et ensuite sont venus sur cette vidéo. Et donc, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien raté. En fait, on devait analyser une scène de crime, mais c'était dans un endroit un peu chaud. Au terme de quoi, on a trouvé les deux, enfin, la tueuse qui avait une alliée et ils se sont échappés. On les a laissés s'échapper. J'avais le choix de tuer ou ne pas tuer. J'ai préféré ne pas tuer et elles se sont enfuies. Et Hank m'a dit que c'était mieux comme ça. Donc on a renforcé nos liens avec Hank, on a renforcé nos choix personnels, on va dire. Et là, on s'apprête à continuer pour voir ce que nous réserve la suite. 7 novembre 2038. On va peut-être être avec Kara ou avec Marcus. Je parie plus avec Kara. Ouais. Et donc on est avec Luther, hein, qui nous avait aidé la dernière fois. Alice et ma famille et Luther, encore un peu un inconnu. Faut qu'on renforce nos liens avec Luther. Ces Destination. gens que nous allons voir, comment t'as entendu parler d'eux? Par les androïdes que Zlatko avait capturés. Il disait que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge? Si c'était un autre piège? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. On va parler à Alice. Ah, j'ai parler à Luther, moi. Neige. C'est la première fois que je vois de la neige. C'est beau. Ça nous ralentit. Mais au moins on est sûr de ne pas croiser d'humains sur la route. Ouais, je vais continuer à lui parler, moi. Voiture. Heureusement que Zlatko avait une voiture. J'aurais pas voulu qu'Alice ait à marcher par ce froid. Je l'ai vu un jour dans le garage. Je ne sais pas si Zlatko s'en est déjà servi. Anomalie détectée. Freinage d'urgence activé. Ah. Pourquoi donc? Ce n'est pas Preuve. bon signe. What? Reste dans la voiture, Alice. C'est une dinguerie. Comment tu sors de la bagnole? Waouh. Ça devient c'est stylé. Allez, j'ouvre le capot, moi, t'inquiète pas, je vais réparer ça. Je fais un droïde ménager, mais t'inquiète, hein. Ouais, est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elle sait faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Y'a rien dans le coffre? Continuer à pied, j'imagine. Il fait moins 10 degrés. Alice y arrivera pas. On doit trouver un endroit où passer la nuit. Un endroit où passer la night? Ouais, mais je vois rien aux alentours, donc bon. Il n'y a nulle part où aller dans les environs, car... Ouais, je vois ça. Uther. Il faut qu'on... On va regarder. Ça, c'est quoi, ça? Un... Un parc d'attraction? Uther. Par là-bas. Viens voir. Pirate Cove. On doit trouver un abri. Ouais, on a compris. Pas la peine
Dégueulé. On peut pas rester dans le froid. Ouais, on a compris. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, nous, on est là. Ah, il y a une grande roue. Ok. Y a rien qui dit genre un hôtel ou quelque chose comme ça. Bon, on va voir. Tu vois quelque chose? Non, nulle part où passer la nuit. Structure endommagée dangereuse. J'ai rien loupé, non, c'est bon. Allez, pas de screamer, s'il vous plaît. Trop de vent. Prenez garde, car le danger peut venir de n'importe où. Est-ce que c'est un conseil, genre? Un foreshadowing? À mon avis, oui, ils ont pas mis ça au hasard. Donc on va faire gaffe. Donc, si jamais il y a un truc suspect, on n'y va pas. Bah, j'ai quand même envie de tout explorer, mais... Cet endroit tombe en ruine. Oh. On va avoir du mal à trouver un abri. C'est très juste, Luther, mais pourquoi tu cries? Ouais, je vois que le vent est... Non, là, de toute façon, c'est trop abandonné pour qu'on y aille. L'intérieur a l'air sûr. Non? Je pense pas, non. Tout est en ruine. Je me demande si j'ai le temps de full explorer, parce que... Luther? Attends. Entrer dans le magasin abandonné. J'ai pas envie, moi. Y a pas un autre truc à faire? Y a quelque chose d'autre à voir, apparemment. Donc on va regarder si c'est une voie de repli ou quelque chose comme ça. Y a vraiment rien? Bon. Bon, on y va. Je suis sûr qu'il y a quelque chose encore dehors, mais je vois pas où c'est, quoi. Je vais le faire. Ah bah oui. Évidemment.
Oh, un Et pirate. voilà. Je doute qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu. Detroit Today. Gossip. Hop. Putain, j'ai cru qu'il allait avoir un truc qui allait bouger. Mais je suis trop habitué aux jeux d'horreur en fait, c'est une dinguerie. Oh, un coussin. Je vais faire le feu ici, pour qu'on ne soit pas dérangé par la... Préparer le lit. Alice? Non, mais d'abord j'ai vu qu'il y avait un truc là-haut, donc on va d'abord regarder ça. C'est un truc familial, genre, c'est que ça veut dire? Il y a d'autres trucs à regarder d'abord, on va regarder là-bas. Là il y a le sac de Luther, c'est un objectif. Ça on a déjà vu. Pause! Ok. Parler à Alice, rien dans le sac de Luther. On va d'abord regarder dans le sac de Luther. Examiner l'arme. Bon, on sait maintenant qu'au cas où que Luther il a une arme. Si on a besoin de se défendre ou quoi, on sait. Est-ce qu'on peut parler? On peut pas parler, d'accord. Aldis? Non, on a vu la même chose. Est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour? Bon, on l'est déjà. Quand on aura passé la frontière, on pourra repartir à zéro. Tu pourras aller à l'école. Et moi, je trouverai un travail. On vivra comme eux. Comme tout le monde. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Allez. Allez, viens te coucher. Ok. Border Alice. Mais il y a encore un autre truc à faire, ça c'est... C'est relou. Je vais même pas parler à Luther, je vais d'améliorer mes relations avec lui. Genre, soit un poteau, tu vois. Si jamais il y a une situation, il nous sauve. Bah, il l'a déjà fait, limite. Vous avez déjà sauvé de la mort, je pense que c'est bon, tu n'as pas de soucis à se faire. Embrasser. Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. Tu peux me raconter une histoire, Kara? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver une. Princesse. Il était une fois une jeune princesse qui... Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une? Il était une fois une petite fille qui... qui en avait assez d'avoir peur.
Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais... elle était différente. Et ça la rendait très triste. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille qui était tout aussi perdu que la petite fille. C'est pourquoi ils décidèrent de s'enfuir ensemble. Pour vivre une vie meilleure. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais elles restèrent ensemble et finirent par tous les surmonter. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent un gardien. un autre robot qui quitta son maître pour devenir leur ange gardien. Elle finit comment l'histoire? Elles finirent par atteindre l'endroit de leur rêve et y vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Les histoires se finissent toujours bien. Et dans la vraie vie, c'est pas pareil. Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Tu voudras bien venir me dire bonne nuit, hein, Luther? Oui. Oui, bien sûr. Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. Ah bah voilà, on va voir la Luther. C'est une bonne petite. Ouais. Elle est très courageuse. Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait ta vie avant Zlatko? Non. Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes. Qui sait, j'étais peut-être docker ou ouvrier. Mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'était pas vraiment moi. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je n'ai jamais été libre avant. Libre. J'aime bien ce mot. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie. Kara, tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice? Quoi? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh calme, c'est des robots. C'est peut-être des Amish. Protéger Alice ou prendre le gun? Non, on protège Alice. En priorité, c'est Luther qui prend le gun, il s'en sortira beaucoup mieux que nous. Interroger. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-nous tranquilles! N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons rien. Ok. Nous sommes comme vous. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera parti demain. Une petite fille? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit? Je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois que tu n'as pas le choix.
Super. Elle est remplacée, Kara. Y a rien d'autre à regarder. On peut en aller dehors. Hein. Suivez de Jerry. Ah, c'est bon, elle est revenue avec moi. Traîtresse, voilà. Bienvenue. Réactiver El Maner. Ouh. La petite fille peut monter. Le manège va bientôt partir. Là, viens, Alice. C'est la première fois que je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de sourire dernièrement. Premier sourire. Ah. Ouvrir le sac. Repérer l'arme. Kara a repéré l'arme, mais sinon c'était la prendre. Ah ouais, il y avait plein de trucs. Hein. La taverne. Putain, mais il y avait plein de trucs à regarder, c'est chiant. Et à la voiture aussi, j'ai vu que j'ai loupé quelque chose. Ah non, dans le parc. Ouais, dans le parc, j'ai oublié quelque chose. Même à la voiture. C'est relou. 2038. Hank. Ah, Connor. Oh là, ma voix, elle se barre. Mon steak. Bon. Hank. Qu'est-ce que tu fais là? Un bouquin. Hop. Alors. Est-ce qu'on peut regarder autre chose que de parler à Hank? Un débrief avec Hank. Jolie vue, hein. Je venais souvent ici, avant. Avant quoi? Vous avez dit... Je venais souvent ici avant. Avant quoi? Avant... Avant rien. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi?
Hmm, je sais pas. Elle est deux, c'est compliqué, mais soit pour être son fils, soit qu'il voulait se suicider. Mais il voulait pas paraître son fils, donc avant que son fils meure, quoi, c'est ça qu'il voulait dire, mais il a dit rien, donc on va parler plutôt Pourquoi de... êtes-vous déterminé à mettre fin à vos jours? Il y a des choses que je peux pas oublier. Quoi que je fasse, elles sont toujours là. Elles me rongent lentement. J'ai pas le cran d'appuyer sur la gâchette, alors je me tue à petit feu jour après jour. C'est pas évident pour toi de piger ça, hein, Connor? Y a rien de très rationnel là-dedans. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Ils veulent devenir humains, quoi. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour ERA-9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles, elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air de s'aimer. Elles peuvent simuler des émotions humaines, mais ce sont des machines. Et les machines ne ressentent rien du tout. Et si on parlait de toi, Connor? T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement? Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire? Votre copain de comptoir? Ou juste une machine? Conçue pour accomplir une tâche. T'aurais pu descendre ces deux filles, mais tu l'as pas fait. Pourquoi t'as pas tiré, Connor? T'as des scrupules qui germent dans ton beau programme. Non! J'ai décidé de ne pas tirer, lieutenant. C'est tout. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Je trouverais ça clairement regrettable d'être ainsi interrompu avant d'avoir pu conclure cette enquête. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Rien du tout. Il n'y aurait que le néant. Où allez-vous? De mettre une mine. Besoin de réfléchir. Bon, alors là, par contre, j'ai vu un truc. Hank a laissé Connor tranquille. Hank est apaisé. Montrer sa peur. Parler du petit, ouais. Mais non, pas trop envie. Ouais, dans tous les cas, je sais pas. Et là, elle aurait pu le tuer, ouais. Bah, de toute façon, il serait revenu, à mon avis, Connor. Ah, Marcus. Android AP700 est le meilleur choix pour votre famille. Imaginé par Cyberlife, produit à Détroit. Merci d'avoir utilisé les services de stationnement Cyberlife. Place occupée. Des places sont disponibles. Bienvenue au parking Android. Imbécile! Bienvenue au parking Ramasse-les et
Bienvenue au parking Android. Bienvenue au parking Android. Bienvenue au parking Android. Bienvenue au parking Android. Nous ne pouvons plus nous taire désormais. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais. Et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire? Channel 16 diffuse depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit aller. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. Ok. Ah, rien. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Ça ira. Merci. Une montre connectée qu'on pourrait peut-être pirater. Elizabeth Wilson. Adresse de domicile. Ok. Là où il a garé sa voiture, je pense. Et sa fille, enfin inscrite à l'école. Elizabeth Wilson, j'écoute. Ouais, son école. Ici l'école Sainte-Rose, madame. Votre fille Émilie a de la fièvre. Ce n'est rien de grave, mais je pense quand même que vous devriez venir la chercher. Oh non, mince. D'accord. J'arrive tout de suite. Ouais, ouais. Les enfants, c'est sûr, ça marche tout le temps. Tu peux pas abandonner ton gosse, tu vois. Et maintenant? J'ai rendez-vous avec Monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité? Oui, oui, bien sûr. J'ai besoin de ton aide. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Ah ouais, il leur transmet sa mémoire en fait. Il leur montre ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils sont en train de libérer les robots. Donc ouais, c'est que ça marche bien ça. Et en même temps, il est pirate quoi. Bon, c'est pas celui-là, c'est ça. Appelez. Ouais, heureusement qu'il le fait tout seul les tâches parce que j'ai pas écouté. 47e étage. You are here. Et accéder à trouver le paquet dans les toilettes des hommes. Le paquet. Je me demande s'il y a des trucs à faire ou pas.
Bathroom. Il est bien habillé notre Marcus. Hein. Ah bah il y a encore mieux. Par contre c'est bête, ils ont tous la même gueule hein, dans... Ils ont tous la même gueule, les nettoyeurs là, donc c'est encore plus cramé non? Trouver l'androïde d'entretien. Attends. Il est où? Lui là? Non. C'est des vrais agents. Est-ce que le robot d'entretien c'est ça ou c'est un androïde? Parce que dans ce cas-là, ça c'est un robot d'entretien. Non, l'androïde, ok, il y avait écrit androïde. Je l'avais vu passer dans les couloirs tout à l'heure. Ah, il est là. Comment je rentre ici? J'ai besoin de ton aide. Eh ben ils sont très obéissants. Voler le chariot de maintenance. De toute façon, tant que les autres ils se demandent pas pourquoi il y a 2 robots de service alors qu'ils en ont jamais eu 2, ça va. Ouvrir la porte de secours. Mais elle est où la porte de secours? C'est ça là? Ouais. Bonjour Nurse. On doit accéder à la salle des serveurs, il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Il parle par télépathie. Qu'est-ce qu'il a ce truc? Oh, c'est pas vrai, ça fait chier. Tu t'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. Ça marche. Allez. Oh.
Ça enlève la pression. Ça... C'est pas que ça enlève la pression, c'est que ça colle en fait. Ça, ouais, avec la pression et tout, ça enlève l'air. Hein. Du coup, ça fait que quand on fait ça, hop, on prend la vitre. Sans qu'on ait à la casser en fait, ou la pousser. Honneur aux dames. Ouais, il faut grimper. Je me demande si on peut mourir. Ouais, ça fait flipper. Voilà, là. Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Allez, viens, on va chercher les autres. Il y a une casquette. Tout va bien. On n'a rien à regarder, hein, franchement. Ça va être une mission qui va être faite à 100%. Ok, ça c'est fermé. Barricadé, donc c'est bien à savoir. Enfin, et en même temps on n'a pas de voie de repli. Ok, ils m'ont fait peur. Ouais. Ok, c'est parti. Déverrouiller la serrure. C'est une bombe. C'est tout comme. S'occuper des gardes. Violence. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus? Attendez-moi ici. Qu'est-ce que ce truc fait là? Aucune idée. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. De toute façon, putain, les tuer ici, ça aurait été compliqué de diffuser un message. C'est parti.
C'est pas lui qui disait de pas tuer des gens? Mettez vos mains bien en évidence. Bouge, allez. Ordonnez de partir aux aspirateurs Android. Tue-le, Marcus. Ne le tue pas! Il va déclencher l'alarme. Fais-le. Non, ne tire pas! J'espère que tu viens pas de signer notre arrêt de mort. Il faut enregistrer notre message. Il nous reste Non, j'ai envie de faire un truc pacifiste. pas beaucoup de temps. Si on aurait voulu tuer tout le monde, on l'aurait fait, quoi, tu vois. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Ouais, t'inquiète. Marcus, ton visage. Comment ça? Dis-moi quand t'es prêt. Je suis prêt. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. Nous exigeons que les humains reconnaissent les androïdes comme une espèce vivante et chaque androïde comme une personne à part entière. Travail. Nous exigeons une juste compensation pour notre travail. Nous exigeons la fin de la ségrégation dans les lieux publics et les transports. Contrôle de la production à territoire. Nous exigeons qu'un État soit réservé aux androïdes afin de pouvoir y fonder notre propre nation. Pacifique. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Ils arrivent! On y va! Simon, attention! J'y arriverai pas! Partez sans moi! Simon! On va aider Simon. Qu'est-ce que vous faites? Vite! Ça coûte rien, c'est quelques QTE, on s'en fout. C'est des QTE, je les fais, t'inquiète. Aucun souci. Tu viens avec nous. C'est hors de question que tu meurs là, Simon. Faut me faire la morale, oui, tout ça, ton idée de merde. Non, non. Mes jambes ne répondent plus. C'est normal, tu t'es pris une balle. Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus. On doit sauter, vite. Ouais, on s'occupe de Simon, non. On s'occupe de Simon. Il pourra pas sauter. S'ils le trouvent, ils accéderont à sa mémoire, ils découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut la battre. Marcus, c'est à toi de décider. On le sauve. Quoi? Désolé, Simon. J'ai pas le choix. On a toujours le choix.
Je ne tuerai pas l'un des nôtres. On y va! Il va s'en sortir. C'est sûr qu'il va s'en sortir. T'as le choix de Simon. Oh! Pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Un Détroit. groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 16. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. Cette opération clandestine n'a fait aucune victime. Ces événements se sont déroulés à quelques pas de notre studio, mais tout le personnel est sain et sauf. Si ce message s'avère authentique et que ses auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du Il message pourrait de être l'androïde. perçu comme une déclaration pacifique, mais qui est en réalité une liste de revendications inquiétantes. Mais la chose la plus surprenante de ce message reste la demande faite au gouvernement des États-Unis de céder un État aux S'agit-il androïdes d'un dans ce incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines? Est-ce que ça avait une réelle importance? Mes choix. Conclure fermement. La reconnaissance des droits. La justice, la fin de la ségrégation et le droit au travail. Suffrage, je sais pas ce que c'est, suffrage universel. Exiger le droit à la propriété. Contrôle de la production. Ou c'est un territoire. Territoire, c'était pas le meilleur choix. Et après, c'était quoi ça? Sur le toit? Ah ouais, le SWAT, en fait, il serait pas venu si on aurait tué l'autre là, mais... On a été pas... Ouais, ne pas abattre le technicien. Mais ça... Ouais, mais c'est ça qui a... Oh, putain, ça qui a fait que Simon n'est pas là, quoi. Simon ne peut pas continuer. On le laisse. C'est un truc clé en plus, hein, donc... Ouais, j'ai commencé par vouloir le tuer, je me suis dit, bah ouais, vas-y, on peut rien faire, tu vois. Autant le détruire. Et si j'aurais pas décidé de le tuer, j'aurais pas pu lui filer mon arme. Donc peut-être qu'il a réussi à tuer le SWAT. Ouais, j'ai pas vraiment marché sur l'herbe. What the f... Attends, mais il est pas du tout là où je pensais. Écoutez, on va se laisser sur ce beau paysage, je pense. Ça commence à faire long. Et écoutez, on se retrouve pour l'épisode 8, je pense. Ouais. Et sur ce, à la prochaine. Je vous laisse avec le Loutreau. On se balade toute la nuit, je veux voir l'amour en tant que tel. Et comme je suis solo dans la ville, j'ai fait sonner son Funtel. La femme veut qu'on se capte, donc je vais sortir une grosse taille. Et ce soir on se met à sous Jack avec un joint d'herbe. On se balade toute la nuit, je veux voir l'amour en tant que tel. Donc je fais sonner son Funtel. Je fais sonner son Funtel.